topianoi. Les noix sont consommées depuis des milliers d'années et étaient de si prisées par les Romains qu'ils les appelaient les glands de Jupiter. Leur forme unique, semblable à celle d'un cerveau, a inspiré la croyance médiévale selon laquelle les noix pouvaient guérir divers maux de tête. Les noix anglaises sont le type le plus courant que l'on trouve aujourd'hui, tandis que les noix noires sont connues pour être plus fortes, plus amères et extrêmement difficiles à casser. Des preuves archéologiques montrent que les humains consommaient des noix il y a plus de 8000 ans en Perse, qui est l'Iran moderne. Top 2 amandes. Les amandes ne sont pas de véritables noix. Ce sont les graines d'un fruit étroitement apparenté aux pêches et aux prunes. Originaires du Moyen-Orient, les amandes se sont répandues le long de la route de la soie et sont finalement devenues la principale exportation agricole de la Californie. Le mot amande vient du mot grec amygdala, qui est aussi la racine de l'amygdale, la partie de votre cerveau, en forme d'amande. Il existe deux types distincts, les amandes douces, que nous mangeons, et les amandes amères, qui contiennent des composés cyanurés et sont toxiques à moins d'être correctement traités. Les missionnaires espagnols ont apporté les amandes en Californie dans les années 1700, et maintenant, l'État produit environ 80% de l'approvisionnement mondial. Top 3 arachides. Les arachides ne sont pas du tout des noix. Ce sont des légumineuses comme les haricots et les lentilles, et elles poussent sous terre au lieu de pousser sur les arbres. Originaires d'Amérique du Sud, les arachides étaient cultivés par les peuples anciens du Pérou et du Brésil il y a plus de 7000 ans. Les commerçants portugais les ont apportés en Afrique, et les Africains réduits en esclavage les ont ensuite apportés en Amérique du Nord. George Washington Carver a notamment mis au point plus de 300 utilisations des arachides au début des années 1900, aidant ainsi les agriculteurs du Sud à diversifier leur culture au-delà du coton. Les fleurs des plants d'arachides font quelque chose d'étrange après la pollinisation. La tige de la fleur se penche et pousse les gousses en développement dans le sol pour qu'elles mûrissent sous terre. Top 4 noix de cajou. Les noix de cajou poussent d'une des manières les plus étranges qui soient. Elles pendent du bas d'une pomme de cajou, un fruit charnu qui est populaire au Brésil, mais rarement exporté, car il se gâte très rapidement. La coque qui entoure la noix de cajou contient de l'urushiol, la même huile toxique que l'on trouve dans l'herbe à puce. C'est pourquoi vous ne voyez jamais de noix de cajou vendues dans leur coque. Les travailleurs doivent soigneusement griller et enlever les coques, souffrant souvent de brûlures douloureuses au cours du processus. Les noix de cajou sont originaires du nord-est du Brésil et les colons portugais les ont répandues en Inde et en Afrique au XVIe siècle. Aujourd'hui, le Vietnam et l'Inde sont les principaux producteurs. Les noix de cajou ne sont pas techniquement de vraies noix. Top 5 noisettes. Les noisettes, aussi appelées aveline, sont consommées depuis la préhistoire avec des preuves de consommation massive par les peuples mésolithiques en Écosse. Le nom aveline viendrait de saint Philibert, un abbé français dont la fête tombe pendant la saison des récoltes. La Turquie produit environ 70% des noisettes du monde, car le climat le long de la côte de la mer Noire est parfait pour leur culture. Les noisettes sont l'un des ingrédients clés du Nutella, qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'un pâtissier italien a mélangé des noisettes au chocolat pour étirer les réserves limitées de cacao. Un seul noisetier peut vivre et produire des noix pendant plus de 100 ans. Top 6 pecans. Les pacanes sont l'une des rares noix originaires d'Amérique du Nord. Les peuples indigènes en dépendaient fortement, et le nom vient d'un mot algonquin signifiant une noix, nécessitant une pierre pour être cassée. Les premiers colons européens ont adopté les pacanes des Amérindiens et Thomas Jefferson a fait planter des pacaniers à Monticello. L'industrie commerciale de la pacane a commencé dans les années 1880 lorsqu'un jardinier esclave de Louisiane, nommé Antoine, a réussi à greffer une variété de pacane supérieure. Bien qu'il ait reçu peu de reconnaissance de son vivant aujourd'hui, les États-Unis en particulier, la Géorgie et le Texas dominent la production mondiale. Les pacaniers peuvent vivre pendant 300 ans et atteindre plus de 30 mètres de haut.
Topset pistaches. Les pistaches sont cultivées au Moyen-Orient depuis au moins 9000 ans et sont l'une des seules noix mentionnées dans la Bible. Les légendes racontent que la reine de Saba a accaparé l'ensemble de l'approvisionnement régional pour elle-même et sa cour. Les noix s'ouvrent naturellement en mûrissant ce que les anciens Perses considéraient comme un symbole de bonne fortune. On pouvait même les entendre craquer la nuit dans les bosquets. Dans les années 1930, un immigrant syrien nommé Zulum a planté les premiers vergers commerciaux de pistachiers en Californie, mais il a fallu près de 50 ans pour que les arbres produisent des récoltes importantes. L'Iran et les États-Unis sont aujourd'hui en concurrence en tant que principaux producteurs mondiaux. Comme les noix de cajou, les pistaches ne sont pas de vraies noix botaniquement parlant, ce sont des drupes. Top 8 noix de macadamia, originaires d'Australie. Les noix de macadamia portent le nom de John Macadam, un scientifique écossais-australien. Bien que les aborigènes australiens en consomment depuis des milliers d'années avant l'arrivée des Européens, elles ont la coquille la plus dure de toutes les noix, nécessitant plus de 300 livres de pression par pouce carré pour être craquées. Les noix de macadamia hawaïennes sont devenues célèbres après qu'un homme d'affaires australien y ait planté les premiers vergers commerciaux dans les années 1880. Les arbres peuvent prendre de 7 à 10 ans pour produire leur première récolte, et les noix sont notoirement difficiles à transformer, c'est pourquoi elles sont parmi les noix les plus chères au monde. Seules 2 des 9 espèces de macadamia produisent des noix comestibles. Top 9 noix du Brésil. Ces noix massives proviennent presque entièrement d'arbres sauvages de la forêt amazonienne. Les arbres peuvent vivre plus de 500 ans et atteindre 160 pieds no pubo de haut. Ce qui rend les noix du Brésil presque impossibles à cultiver, ce sont leurs besoins de pollinisation incroyablement spécifiques. Seule une seule espèce d'abeille à grand corps peut polliniser les fleurs, et cette abeille dépend d'une orchidée particulière qui pousse dans une forêt tropicale intacte. Les noix poussent dans des gousses dures ressemblant à des noix de coco qui contiennent de 12 à 24 noix individuelles disposées comme des quartiers d'orange. Ces gousses peuvent peser jusqu'à 5 livres et sont si lourdes qu'elles peuvent tuer quelqu'un si elles tombent de l'arbre. Les noix du Brésil sont naturellement radioactives en raison de leur forte teneur en radium, bien que les niveaux soient trop bas pour être nocifs. Top 10 pignons de pin. Les pignons de pin sont des graines comestibles de certains pins qui sont consommés depuis les temps anciens. Les peuples indigènes du sud-ouest américain les utilisaient comme aliments de base, tandis que les cuisines méditerranéennes les utilisaient dans la cuisine depuis la Rome antique. La récolte est incroyablement laborieuse. Les travailleurs doivent ramasser les pommes de pin, souvent en grimpant aux grands arbres, puis extraire les minuscules graines de l'intérieur. C'est pourquoi elles sont si chères. Dans le pesto italien traditionnel, les pignons de pin sont essentiels, bien que de nombreux cuisiniers modernes utilisent des alternatives moins chères. Certaines personnes souffrent de bouche de pain, un goût métallique inoffensif mais ennuyeux qui peut durer des jours après avoir mangé certaines variétés de pignons de pin. Top 11 châtaignes. Contrairement à la plupart des noix, les châtaignes sont faibles en gras et riches en glucides, ce qui les rapproche davantage d'une céréale que d'une noix typique. Elles ont été un aliment de base en Europe et en Asie pendant des siècles, souvent moulues en farine. Le châtaignier américain était autrefois l'un des arbres les plus importants des forêts de l'Est, représentant un quart de tous les arbres à bois dur, jusqu'à ce qu'une brûlure fongique accidentellement introduite d'Asie les anéantisse presque tous au début des années 1900. Les châtaignes grillées vendues par les vendeurs de rue étaient courantes dans des villes comme New York et Londres. Si vous ne coupez pas la coquille avant de les griller, elles peuvent exploser à cause de la pression de la vapeur. Top 12 noix de coco. Techniquement, un drupe les noix de coco sont les plus grosses graines du règne végétal. Elles peuvent flotter dans l'eau de l'océan pendant des mois et toujours germer lorsqu'elles s'échouent, ce qui explique comment les cocotiers se sont répandus à travers les îles tropicales. Le nom vient des explorateurs espagnols et portugais qui pensaient que les 3 taches sombres sur la coquille ressemblaient à un visage.
coco, signifiant visage souriant ou grimace. Chaque partie du cocotier est utile, l'eau, la chair, l'huile, la fibre de la coque pour la corde, les feuilles pour la toiture et le bois pour la construction. Certaines cultures insulaires du Pacifique étaient tellement dépendantes des noix de coco qu'elles avaient plus de 100 mots différents pour décrire les différents stades de croissance et de maturité de la noix de coco. Top 3 noix de carrière. Les noix de carrier étaient une source de nourriture essentielle pour les peuples indigènes d'Amérique du Nord. Elles étaient souvent broyées en une pâte riche, appelée poco icora, d'où vient le mot icori. Les noix sont enfermées dans une épaisse enveloppe qui se divise en 4 sections lorsqu'elles sont mûres. Bien que les pacanes soient en fait un type de carrier, la plupart des autres noix de carrier sont plus petites et plus difficiles à extraire. Les premiers colons américains utilisaient le bois de carrier pour les manches d'outils, les roues de chariot et le fumage de la viande, ce qui nous donne la saveur fumée au carrier. Les noix sont extrêmement riches en matières grasses, encore plus que les pacanes, ce qui les rendait précieuses pour stocker l'énergie pendant l'hiver. Top 14 glands. Les glands sont les noix des chênes, et pendant des milliers d'années, ils ont été un aliment de base pour de nombreuses cultures dans le monde. Les tribus amérindiennes ont développé des processus sophistiqués pour lessiver les tanins amers, trempant et rinçant les glands moulus à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils soient assez sucrés pour être consommés ou cuits dans du pain. En Corée, l'amidon de gland est utilisé pour fabriquer un aliment ressemblant à de la gelée appelée dotorimuk. Pendant les périodes de famine en Europe, les gens se sont tournés vers la farine de gland comme aliment de survie. Différentes espèces de chênes produisent des glands avec des niveaux d'amertume très différents. Les glands de chêne blanc sont relativement doux, tandis que les glands de chêne rouge nécessitent une transformation importante. Les glands sont l'un des rares aliments qui sont botaniquement classés comme de vraies noix. Top 15 hêtres. Les faînes sont de petites noix triangulaires cachées à l'intérieur de bogues piquantes. Elles étaient autrefois largement consommées en Europe et en Amérique du Nord et sont extrêmement riches en huile. Elles sont enfermées dans une bogue piquante qui s'ouvre en automne. Dans certaines régions d'Europe, elles sont pressées pour obtenir de l'huile de cuisine ou grillées en remplacement du café en période de pénurie. Les arbres ne produisent de grandes récoltes que tous les quelques années dans le cadre d'un phénomène appelé fructification massive, qui, selon les scientifiques, a évolué pour submerger les prédateurs de graines comme les écureuils et les oiseaux. Les peuples indigènes d'Amérique du Nord mangèrent les faînes crues ou grillées, et les premiers colons engraissaient les porcs avec celles-ci. Les noix sont petites et fastidieuses à ramasser et à éplucher. C'est pourquoi elles sont rarement vendues dans le commerce, mais elles ont une délicate saveur sucrée. Si ces histoires fascinantes sur les noix du monde ont changé votre façon de considérer vos collations préférées, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons les histoires cachées et les merveilles naturelles que l'histoire a tenté de dissimuler. Rejoignez-nous pour percer le prochain mystère. Le prochain trésor sera bientôt révélé.